Bien, bonjour à tous, merci. Donc, Jean-Emmanuel m'a proposé bien gentiment de venir présenter l'action de l'EPTB de manière assez globale, avec un exemple un peu particulier qui est sur des solutions fondées sur la nature. Donc, je vais y venir. Donc, l'EPTB Vienne est actif sur le territoire du bassin versant de la Vienne. Nous sommes un établissement public spécialisé dans la gestion intégrée de la ressource en eau, comme d'autres EPTB. Vous avez eu l'exemple de l'EPTB Vilaine tout à l'heure qui a été cité. Nous agissons sur un très grand territoire d'environ, qui couvre deux régions, qui concerne deux régions, plusieurs départements. Donc nous sommes un syndicat mixte ouvert auquel adhèrent de nombreux membres, dont certains présents dans la salle aujourd'hui, à savoir la région Nouvelle-Aquitaine ou encore Limoges Métropole. Alors, avant de passer à cette diapositive, depuis 2019, l'action publique de l'EPTB Vienne est vraiment ciblée sur l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que toutes les politiques menées par l'EPTB Vienne aujourd'hui ont ce guide-là. Et c'est pour ça qu'une des premières étapes, ça a été l'acquisition de connaissances. Donc là, ça va être un très bref rappel, mais en gros, vous avez l'évolution des températures entre la situation actuelle à gauche et la situation en 2050-2060 à droite. On va vers un accroissement de plus de 2 degrés des températures sur notre territoire, ce qui grosso modo va correspondre à un climat qu'on pourrait assimiler à un climat méditerranéen dans 30 ans. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a des effets sur la quantité d'eau. Le changement climatique est déjà en cours. Et donc là, vous avez des baisses qui sont sur la période, donc sur les débits de sécheresse sur la période 90-2020. On voit déjà que les têtes de bassin versant, notamment les zones de source, sont déjà sujettes à de fortes baisses, de l'ordre de moins 15, moins 20% sur cette période de 30 ans. Et en fait, si on applique le changement climatique en projection à l'horizon 2060, ça va pas s'arranger effectivement, et donc évidemment ça a des gros effets sur la ressource avec des baisses entre moins 15 et moins 50% suivant les secteurs concernés, avec un secteur de tête de bassin versant de source qui est particulièrement sujet à cette baisse. Alors, pour continuer, on a aussi déployé, on est en cours de déploiement d'études dites HMUC, donc où on essaye de déterminer la ressource et de le confronter par rapport aux besoins en eau sur le territoire. Donc là, à gauche, vous avez sur le Sage Vienne, donc qui est une partie de notre territoire, l'état du déficit. En fait, on voit que globalement, aujourd'hui, il y a la plupart du territoire qui est en bleu, là, donc, où il n'y a pas de déficit en eau. C'est-à-dire que structurel, en tout cas. Il y en a un, si on regarde à une maille très fine, on a des sécheresses, on a des problématiques de tension fortes, mais à une échelle un peu plus large, donc unité de gestion par unité de gestion, là, de quelques centaines de kilomètres carrés, on se rend compte qu'il y a 6 unités de gestion tout de même qui sont déjà en déficit structurel, donc fort, donc avec des prélèvements qui sont supérieurs aux capacités du milieu à fournir de l'eau. Si on projette ça en 2050, donc dans une trentaine d'années, voilà la situation. Donc je ne vais pas donner plus de détails, mais évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe le PTB et évidemment les commissions locales de l'eau, les élus. Donc c'est pour ça que je vais rapidement, avant de passer, donc je vais vous présenter cette diapo, mais après je vais vous parler un peu des actions qu'on met en œuvre. Ça, c'est pour brosser un peu le paysage de la consommation d'eau sur le bassin versant de la Vienne, qui a été finement étudié ces dernières années. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a environ un quart de l'eau qui part sur la consommation pour l'énergie, donc essentiellement le refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux. Une petite part, donc 8%, c'est l'eau potable. 24%, c'est l'irrigation. Donc là, je parle bien de la consommation. L'eau prélevée, moins l'eau rejetée. L'industrie 1%, l'abreuvement 7%, et une part qui nous préoccupe beaucoup, quand je dis nous, c'est tous les acteurs de l'eau du territoire, c'est la surévaporation des plans d'eau qui est devant la consommation réunie pour l'eau potable, l'irrigation, l'industrie, l'abreuvement, à savoir 37%. Alors, quelles actions le PTB met en œuvre? Elles sont multiples. Il y a effectivement toutes les actions d'approfondissement de connaissances, de sensibilisation. Vous avez eu un extrait à l'instant, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais c'est passé par des études sur l'évolution du climat, sur un territoire bien particulier qui nous préoccupe, qui est les têtes de bassin versant de la Vienne, qui, on voit un effet très accentué une accélération très accentuée du dérèglement climatique.
Et puis, ça passe aussi par tout un système de sensibilisation, évidemment, des acteurs, des séminaires, de relations presse sur ce sujet-là pour faire prendre conscience. Donc ça, c'est un peu derrière nous, en fait. Et là, finalement, on est plutôt sur les actions que je vais vous présenter en ce moment, qui sont des actions très concrètes. Donc, des actions comme les actions d'économie d'eau, donc à destination des collectivités. On a par exemple l'année dernière, ou il y a 2 ans, pu accompagner des collectivités comme Limoges Métropole pour identifier des gisements d'économie d'eau sur leurs bâtiments publics, pour déjà envoyer un message fort à la population d'exemplarité, mais aussi très concrètement pour baisser les consommations. Et généralement, on voit qu'il y a des choses simples à faire qui peuvent permettre, avec plusieurs niveaux d'ambition évidemment, d'aboutir à des baisses importantes. Et donc, il y a toutes, dans ce volet-là très concret, il y a toutes les études HMUC, donc là où on va définir des volumes prélevables à répartir entre les différentes catégories d'usagers. Aujourd'hui, on est dans une politique de réaction, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on réagit à un dépassement de seuil, à un franchissement de seuil en termes de débit dans les cours d'eau. Demain, grâce à ces études, ce qu'on souhaite, c'est passer à une politique d'anticipation, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe allouée pour chaque usage, pour chaque mois. Et ça passe par les sages notamment. Et donc enfin, d'autres actions, dont une que je vais un peu plus développer, sont évidemment, c'est l'axe accroître la résilience du territoire. Donc là, ça passe par le déploiement dans les dispositifs de gestion que sont les SAGE, les programmes d'action prévention des inondations, de toutes les actions en faveur de l'adaptation au changement climatique. Donc là, on va retrouver des actions très concrètes, comme notamment des actions de suppression de plans d'eau et de gestion de plans d'eau qui sont promues par le PTB sur son territoire, qui accompagne aussi évidemment tout l'aspect déconnexion, mise aux normes de plans d'eau. Et donc, dans ce cadre-là, on a un projet sur les solutions fondées sur la nature, qui sont finalement toutes les solutions qui visent à ralentir le cycle de l'eau, à maintenir l'eau le plus longtemps possible sur le territoire, qui est en cours et que je vais vous détailler. Donc ça s'appelle le projet Nathalie, c'est un projet européen qui est porté par l'OIO. Et au niveau local, il y a une coordination par le PTB Vienne sur différents organismes. Donc j'aurai une diapo à vous présenter là-dessus tout à l'heure. Mais en gros, l'idée, c'est que on se rend bien compte que dans la réponse à apporter à cette situation, il n'y a pas évidemment une seule réponse. Ce dont on est convaincu aujourd'hui, c'est qu'il y a une réponse en termes d'aménagement du territoire qui doit être massive. C'est d'ailleurs de fortes attentes des élus, des techniciens qui participent à nos différentes réunions. Donc ça, c'est tout ce qui relève des solutions fondées sur la nature, en fait. Restauration de cours d'eau, restauration limitation de l'effet des plans d'eau, ce genre de choses. Et puis, on va avoir aussi des sujets plus qui relèvent de l'aménagement, où effectivement, on est sur un territoire où on va aussi avoir besoin de solutions d'aménagement. Certaines existent déjà. On a par exemple des stockages qui existent pour alimenter en eau potable. Donc ce projet européen, en fait, il regroupe différents acteurs, dont donc je vous ai parlé de l'OIO, mais il y a aussi le PNR 1000 Vaches et le syndicat d'aménagement du bassin versant de la Vienne, qui, autour d'un programme d'environ 1,2 million d'euros sur 6 ans, vise à promouvoir les solutions fondées sur la nature, sur le territoire, et surtout, pour les promouvoir, on cherche à les documenter, à évaluer leurs effets pour convaincre ensuite notamment certains aspects dont je vais vous parler. Mais ces SFN relèvent donc de la neutralisation des drains, de zones humides, de la suppression de plans d'eau. Donc sur la neutralisation des drains, c'est plutôt le PNR qui va agir. La suppression de plans d'eau, plutôt le PTB dans ce projet-là. Et la restauration morphologique, c'est le SABV qui porte ce sujet-là. Donc on met en place un suivi très important pour justement documenter les effets de ces SFN. Et donc ça passe par des suivis renforcés sur les débits, les températures, les paramètres physico-chimiques, la morphologie, la flore, différents sujets comme les odonates ou l'évolution du paysage. Alors, un exemple précis, c'est sur ce... Donc là, c'est une des actions portées par le PTB Vienne, qui est un effacement de plan d'eau. Bon, vous avez vu tout à l'heure les effets des plans d'eau en termes de consommation d'eau sur le territoire.
Mais donc là, c'est un cas concret. Donc, je vous ai rappelé quelques photos d'un plan d'eau. C'est un cas typique hein, sur le territoire qui intercepte le cours d'eau et qui, donc là, vous avez l'exemple d'une suppression, tout simplement, de plan d'eau. C'est une action relativement simple, mais finalement, qui, évidemment, est aussi très sensible et peine à faire consensus. Hein. Mais l'idée, c'est là de pouvoir documenter des résultats sur la diminution de la température de l'eau, sur la récupération du débit, puisque sur ce plan d'eau, précisément, cet été, on a eu de longues périodes où le plan d'eau était alimenté en amont par le cours d'eau, mais où il n'y avait rien qui ressortait à l'aval. Donc là, le problème, c'est que c'est du constat, tout le monde le voit, mais aujourd'hui, ce n'est pas mesuré et pas documenté suffisamment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir booster cette connaissance pour apporter des billes en fait, aux différents gestionnaires. Donc je finirai sur cette diapo. Donc, bon, je me répète un peu sur l'aspect documentation, sur les données scientifiques robustes. Là, l'idée, c'est vraiment majeur. C'est pour ça que j'insiste. C'est vraiment toute la plus-value de ce programme pour pouvoir donc, promouvoir des SFN, dont notamment des SFN qui sont peu acceptés pour l'instant, même si c'est des choses qui sont très efficaces et qui sont à amplifier sur le territoire. Donc là, c'est vraiment des actions qui sont déjà réalisées sur le territoire par des financements qui ne sont pas des financements européens. Mais l'accès à ces financements européens nous permet vraiment d'aller chercher à prouver, à montrer, démontrer les choses. Et donc, ça peut aussi permettre d'apporter un argumentaire pour pérenniser les financements sur ce type d'action. Aujourd'hui, des effacements, par l'expérience, hein, on sait que ça peut coûter quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros, et c'est extrêmement bien financé. C'est pas dit que ça dure éternellement. C'est une action qui est particulièrement efficace sur la baisse des débits, et donc on espère par cette action-là apporter notre pierre à l'édifice pour prouver qu'il faut continuer dans cet axe-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent. Donc justement, dans la présentation que je faisais ce matin, je montrais bien que oui, il faut agir sur les usages, il faut agir sur la restauration du cycle de l'eau. Et c'est pour ça que j'ai demandé à l'établissement public territorial de bassin de la Vienne de présenter aussi les actions sur la restauration du cycle de l'eau. Parce qu'on l'a vu ce matin, il y a énormément de discussions sur faut rénover les réseaux, etc., etc. Ok, mais même si on fait tout ça et qu'on réussit tout, je pense que si on n'agit pas sur la restauration du cycle de l'eau, ben en fait, on aura gagné un peu de temps, mais pas forcément résolu le problème. Voilà, donc merci beaucoup pour cet exemple très très parlant. Y aurait-il quelques questions dans la salle? Non. Ah. Oui, bonjour. Donc, Marion Hardy, RKA Banque, je suis intervenue ce matin. Alors, je suis une simple banquière. J'avais une question sur justement cette dernière solution d'effacement des plans d'eau. On comprend bien la logique par rapport à la surévaporation. Est-ce que ce plan d'eau était d'origine naturelle ? Ok. Non, je vais vous non, voilà. Et deuxièmement, quels étaient ces usages quand vous dites ça n'a pas été accepté? Quels étaient du coup ces usages? Voilà. Ok. Alors, ouais, je vais essayer de tout retenir. Allez-y. Et j'ai un complément, c'est quelles conséquences sur une pluie tropicale qui tombe à cet endroit-là, et en conséquence, est-ce que ça amène pas justement à avoir des crues éclairs? Ok. Alors, ouais. Petit complément, petite question également par rapport aux associations environnementales qui généralement peuvent bloquer certains projets. Oui, alors je vais essayer de répondre à tout. Donc les deux premiers par Madame d'Arkea. Donc effectivement, tous les étangs sur le bassin versant de la Vienne, tous, ont été créés de la main de l'homme. Mais ça c'est très important, je ne pouvais pas le faire en 10 minutes. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Un simple chiffre, en 60 ans, on est passé d'environ 3000 plans d'eau à 24 000. Accès à la mécanisation,
on avait une petite zone humide, on ne savait pas trop quoi en faire, on a barré la vallée, on a fait un plan d'eau, c'est le cas typique sur notre territoire. Oui, À l'époque, la Haute-Vienne concentre quelque chose comme 40% des plans d'eau au niveau national. Hein. C'est une anomalie du coin, c'est un truc incroyable et des étangs partout, dont la plupart ont été fabriqués depuis les années 60. Il y a une densité, deux fois supérieure à la moyenne nationale sur le bassin versant de la Vienne, dont la Haute-Vienne effectivement. Et donc c'est des étangs à 75% d'entre eux qui ont moins de 60 ans. Quoi. Peut-être 70, 80 ans. C'est en fonction du moment où j'ai commencé à travailler. Et donc, du coup, ces plans d'eau, donc, effectivement, ont été faits au début plutôt pour du loisir. Alors, il y en a quelques-uns qui ont des usages, qui concentrent d'ailleurs souvent l'attention et la crispation. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a énormément de plans d'eau qui sont abandonnés, qui n'ont plus d'usage, qui n'ont pas d'organes de gestion ou qui ne sont plus gérables. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on propose là, l'accompagnement sur la suppression, les actions des syndicats de rivière, Johan n'hésitera pas à compléter aussi dessus, qui est très actif sur le sujet, le SABV, ça s'adresse aux propriétaires volontaires. Mais souvent, ils deviennent aussi volontaires, pas par choix, mais parce qu'en fait, il y a une réglementation qui peut les rattraper, ou simplement des sujets sécuritaires, ou simplement les gens se rendent compte qu'il n'y a plus d'usage, et quelques-uns peuvent aussi avoir cette approche, effectivement, d'intérêt pour l'environnement, surtout dans la discussion avec des techniciens de rivière. Et donc, il y avait d'autres questions. Une pluie qui induit une inondation immédiate. Je vais essayer d'y répondre simplement. C'est un argument qui peut être utilisé beaucoup par les contradicteurs de cette politique-là. Les étangs du Limousin, ils sont faits pour être pleins. Même cet été, sauf sur des zones très très sèches ou avec des étangs fuyards mal entretenus, il y avait beaucoup d'étangs qui étaient à ras-bord en réalité. Donc, vous faites venir une pluie très importante dessus. C'est comme s'il n'était pas là, voire ça génère un risque de rupture de la digue. Ça arrive assez régulièrement. Et donc, même s'ils étaient vides, très franchement, les volumes ne sont pas suffisants pour aller sécuriser des habitations, par exemple. Et les je ne me rappelle plus ta question. Alors, c'était sous quel angle des associations ? Très court, parce que sinon... Ouais. Alors, généralement, ils sont assez attentifs effectivement à ce qu'il y ait un état des lieux quand même avant, une vigilance. La majorité des plans d'eau du Limousin sont des cuvettes en fait très peu propices à la biodiversité, en tout cas à une biodiversité riche et relativement exceptionnelle. Quoi. On va plutôt retrouver quelque chose de relativement banal et qu'on retrouve un peu partout. Donc ils vont être attentifs à ça parce qu'il peut quand même y avoir des zones intéressantes. Par contre, ils nous accompagnent, ils sont la LPO, la FNE, des associations comme ça, sont plutôt favorables parce qu'ils ont bien conscience de l'impact sur la baisse globale du débit. Et par contre, il peut y avoir des aménagements compensatoires un peu en créant des mares pour justement essayer d'éviter de perdre une biodiversité qui aurait pu s'installer.